Chère Aurélie, je suis une éternelle célibataire. J'ai 28 ans, une job de rêve, un appartement. J'ai eu le parcours parfait dans tout, sauf dans l'amour. Je suis rendue à un stade où je fais trop de blagues sur mon célibat et j'envisage presque mon futur de vieille fille. Comment sortir de cette habitude du célibat? J'ai l'impression de repousser les gars avant même d'avoir eu le temps d'analyser s'ils m'intéressent. Je chasse constamment, je suis à la recherche de mon homme, mais en même temps, je suis aveugle. Pourquoi? Claudie. Ah, le célibat! C'est pas facile le célibat, Antoine. C'est pas facile le célibat, c'est difficile, mais en même temps, la vie à deux aussi a ses côtés négatifs, positifs. Faut pas voir le célibat comme quelque chose de négatif. Vis ta vie, sois relax, sois heureuse, puis là, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un pendant que tu dégages cette émotion-là de bien-être. Mais tu as-tu été longtemps célibataire dans ta vie, là, pour... J'ai été très longtemps célibataire, sur de longues périodes, et j'ai tout essayé. Moi, je faisais des blind dates, je faisais des matchs, des amis qui voulaient me présenter d'autres amis, là. Bon, ça marchait jamais, cette affaire-là. J'ai fait aussi les petites annonces. Les petites annonces! Ça existe plus, Antoine, les petites annonces! Maintenant, c'est des applications mobiles. Je l'ai fait aussi. Non, oui, c'est ça, oui. J'ai tout fait, et l'affaire, c'est que pendant ce temps-là, je prenais ça comme un jeu. T'sais, je voulais m'amuser à travers tout ça. Dans le fond, ma démarche était sérieuse, mais c'était jamais une question de vie ou de mort. Ouais. Je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvé dans ma longue période de célibat. C'est que j'étais pas malheureux, malgré tout. J'avais de l'espoir. Mais c'est normal. Puis là, Claudie, en ce moment, elle, dans son courrier qu'elle nous envoie, là, c'est rendu qu'elle dédramatise beaucoup la situation. Elle dit, tu sais, j'en ris beaucoup, puis je dis à tout le monde que je vais finir vieille fille. C'est une bonne affaire de faire ça, de dire toujours que je vais finir vieille fille? C'est de... Ben, c'est bien de rire dans la vie, là. Le rire est très, très positif. Mais on dirait qu'elle est en train de devenir une caricature pour ses amis. Mais elle dit elle-même qu'elle aime pas ça, être célibataire. Fait qu'elle s'impose le rôle qu'elle veut pas. C'est ça. Puis en plus, si elle fait tout le temps des jokes là-dessus, ben ça peut peut-être envoyer des mauvais signaux aux gars qui pourraient possiblement être intéressés. Parce qu'elle a l'air d'être bien dans son célibat si elle fait des jokes là-dessus. Mais en fait, c'est ça l'affaire qu'il faut retenir là-dedans, c'est que quand on est célibataire, c'est pas un état négatif. C'est pas une fatalité, là. On s'entend, être célibataire, il y a énormément d'avantages puis énormément de points positifs. Et quand on est célibataire, l'objectif, c'est d'être bien avec soi-même, peu importe l'état dans lequel on est. Qu'on soit en amour ou non, faut être bien. Et une chose qui est super importante, c'est, Antoine vient de le dire, c'est exprime-le, qu'est-ce que tu veux. Exprime-le haut et fort. Si t'es célibataire et t'as envie d'être en couple, t'as le droit de le dire que tu veux être en couple. T'as le droit de le dire haut et fort sur tous les toits, sur Facebook, que t'as envie de trouver l'amour. Puis c'est pas tabou, puis au contraire, tu risques d'attirer l'amour en faisant ça. Puis comment qu'on attire l'amour? Ben, il y a plusieurs moyens. Et une des choses que j'aurais envie de dire, parce que souvent on est célibataire longtemps, puis on devient difficile, mais il faut faire de la place dans sa vie pour faire entrer l'amour dans notre vie. Il faut qu'on ouvre la porte vraiment grand. Et ça, c'est pas juste dans notre cœur, ben c'est surtout dans notre cœur qu'il faut faire de la place. Il faut régler le passé, hein? C'est surtout, des fois ça part de là, mais il faut aussi faire de la place dans sa vie. Dans son appartement, fais le ménage de ton appartement, fais le ménage pour faire rentrer l'amour, fais le ménage dans ton horaire, parce que souvent on est bien occupé quand on est célibataire, puis on n'a pas tant de temps que ça finalement pour avoir quelques dates de temps en temps. Fait qu'on fait de la place, puis on laisse entrer l'amour, puis aussi ce que j'ai envie de dire, c'est que plus qu'on avance dans la vie, plus qu'on sait ce qu'on veut, c'est vraiment bien, mais des fois on devient tellement difficile qu'on se met des critères beaucoup trop intenses. Et en fait, les seuls critères qu'on devrait avoir, c'est je veux trouver quelqu'un qui va m'aimer à ma juste valeur, puis qu'on va pouvoir être heureux ensemble, puis que ça une relation qui va me combler. C'est ça que je veux, en fait. C'est ça sur quoi tu devrais miser. Ça doit pas être sur les critères que je veux qu'il ait un sens de l'humour, puis que je veux qu'il puisse cuisiner, mais en même temps faire du sport, puis je veux qu'il puisse être intello, mais en même temps pouvoir réparer ma voiture. Des fois, on est un petit peu trop précis. Ça veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, mais juste d'ouvrir davantage, d'être ouvert à la rencontre, d'être ouvert aux différentes possibilités. Je pense qu'il y a différentes façons, puis c'est sûr que tu vas trouver l'amour. Ça se trouve, l'amour. Tu sais, il y a le 28 ans,
C'est sûr qu'il y en a qui peuvent trouver que, bon, si ça fait 5 ans que t'es toute seule, c'est un peu long. 28 ans, c'est tellement jeune. C'est vrai, mais tout à fait, parce que le 28 ans, on est très stressé, hein, parce que la trentaine arrive, et là, on se met des objectifs, des fois qui sont pas toujours réalisables, et c'est une question d'années. Les années, là, ça devrait pas compter en amour, parce que l'amour, ça se trouve pas toujours juste à 28 ans. Puis ça, je le dis souvent, des fois, l'homme de notre vie peut arriver à 32 ans, puis c'est bien correct. C'est bien correct, puis fais des expériences avant. Puis tu vas être juste bien content d'avoir profité de ton célibat le jour que tu vas trouver l'amour. Ne t'en fais pas, ça s'en vient. Si vous aussi, vous avez des questions à nous poser, écrivez-moi sur lasaisondelachasse.com. Je réponds à un courrier du cœur quotidiennement et on pourrait peut-être vous répondre par vidéo. Et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Oui, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour d'autres conseils amoureux en vidéo. À bientôt! Bye!